Bonjour les bien-aimés du Seigneur, c'est une joie d'être encore avec vous après tout ce temps que nous avons pu ne pas nous voir, ne pas pouvoir transmettre un message. Alors nous voulons vous dire bonjour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la suite de tout ce que nous avons pu partager. Nous sommes heureux en cette fin d'année de vous retrouver encore. Alors sur la Scriptura, qui est une chaîne qui est en train progressivement de faire son chemin, nous avons eu 4 semaines, pratiquement un mois, nous pouvons dire, d'arrêt ou de stop, pas de manière volontaire. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alors encore et encore, nous voulons vous dire merci. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos messages encore d'orientation et de direction. Merci encore pour ce que vous nous donnez chaque jour. Vous nous encouragez, vous nous appelez pour nous demander si nous avons arrêté de faire les émissions. Non, 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 très cher. Nous continuons pleinement de faire les émissions. Nous les faisons encore et encore. Les émissions sont pour finir, mais nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes heureux encore que de chez vous, vous puissiez suivre encore ces émissions. Lorsque nous nous sommes laissés, nous étions sur une thématique. Pourquoi allons-nous à l'église? Alors, Éternel, Père, Roi de gloire, Seigneur, merci encore pour ton amour et ta grâce éternelle, pour tout ce que tu nous donnes. Sans toi, nous ne sommes rien et nous le reconnaissons. Merci encore pour la continuité de ce que tu nous donnes de faire, Seigneur. Seigneur, merci encore de ton orientation. Donc, nous nous sommes laissés, comme nous avons dit tantôt, nous nous sommes laissés sur une thématique. Pourquoi allons-nous à l'église? Nous l'avons fait en deux parties. Partie 1, partie 2. Nous avons eu des questions que des bien-aimés nous ont posées sur différents termes. Nous avons dit que c'est un volet libéral, c'est un volet libre, un volet où chacun peut poser les questions qu'il le veut. Alors, nous avons fait en première partie, es-tu libre? Ou es-tu libre? A été une émission qui a été beaucoup appréciée. Nous avons eu beaucoup de retours sur cela. Alors, aujourd'hui, nous allons partir sur une émission, le retour sur questions-réponses. Nous aurons d'autres émissions que vous allez suivre pendant l'essai, mais nous avons parti sur questions-réponses. Certains bien-aimés nous ont posé des questions. Certains bien-aimés nous ont posé des questions, celles de savoir ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont posé des questions, savoir ce qu'ils ne comprennent pas, des questions qui les turlupitent un peu. Alors nous allons essayer tant que peu, par l'Esprit de Dieu et par la parole du Seigneur, de pouvoir répondre à ces questions. Nous voulons pour introduire cette émission, nous voulons prendre un passage. Vous allez tous dans les Écritures, nous allons prendre un passage en 2 Corinthiens. Nous allons aller dans le livre de Corinthiens, nous allons aller en 2 Corinthiens, verset 10, chapitre 10, au verset 5. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit afin de donner quitus. Parce que vous savez, dans la fin des temps, c'est vrai, beaucoup de personnes s'élèvent et parlent de l'Éternel. Beaucoup de personnes parlent du Seigneur avec autorité, avec quitus, avec soi-disant mandat ou pas. Alors, il y a un gros bruit autour de cela, disant que certaines personnes ont autorité plus que d'autres de parler de la part du Seigneur. Alors, nous voulons comprendre ce que les Écritures nous disent et ce que le Seigneur donne à orientation. Alors, nous voulons comprendre. Nous allons prendre Corinthiens pour lire simplement ce que nous venons faire. Nous venons renverser les raisonnements. Nous venons dire à ceux qui pensent avoir le quitus de vérité, ceux qui pensent détenir la vérité unique et universelle, nous venons leur dire qu'ils se sont simplement trompés. Ils se sont simplement trompés parce que la Bible dit que nous connaîtrons en partie et nous prophétiserons en partie. Alors, aucun ne connaît dans la totalité, aucun n'a le droit légitime de pouvoir à lui seul garder toute la connaissance. Nous disons simplement non et nous le disons non et non dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous lisons 2 Corinthiens 10, verset 5, comme nous l'avons dit, 2 Corinthiens 10, verset 2 Corinthiens 10, excusez-moi, je me reprends bien, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Alors nous avons la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il dit, car les âmes, je suis au verset 4, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, nous renversons toute hauteur et toute forteresse et nous amenons toute pensée captive. Parce que nous considérons que dans la fin des temps, dans les assemblées, les bien-aimés serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, rendent les pensées des chrétiens captifs. Les chrétiens ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Alors nous sommes désolés, par les émissions que nous faisons, nous amenons ces bien-aimés, ces très chers, à se libérer de cette captivité. De cette captivité. Ce n'est pas pour autant dire qu'ils doivent partir des églises, mais de se libérer de cette captivité, d'être libre par l'Esprit de Dieu, de penser d'eux-mêmes, de réfléchir d'eux-mêmes, de pouvoir accepter un message ou de pouvoir le rejeter si cela n'est pas de Dieu. Alors, très chers, nous sommes désolés pour les serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes mandatés par son amour et par son esprit afin que nous puissions dire dans cette fin des temps que le temps est grave. Il est l'heure que chacun puisse mettre de l'huile dans sa lampe. Que chacun puisse mettre la véritable parole dans sa lampe, afin que tout chrétien puisse avoir comme support essentiel de critères ou de contrôle la parole de Dieu essentiellement. C'est pour ça que sola scriptura, qui signifie seulement l'écriture, qui fait partie des 5 fondements de l'église protestante, qui sont les 5 solas. C'est ce qu'avaient donné les 5 solas qui avaient donné les fondements de l'église de base. Alors seulement l'écriture, seulement Christ, à Dieu seul, la grâce, seulement la foi. Alors si ces fondements sont effondrés, où allons-nous? Si l'église l'église de la fin des temps ne peut avoir les fondements essentiels qui sont bibliques, où allons-nous? Alors nous disons simplement que c'est regrettable. C'est regrettable que certains serviteurs croient détenir la vérité essentielle. Nous disons non, nous sommes désolés. Le Seigneur prend qui il veut, où il veut, à quel moment il veut et fait ce qu'il veut pour son œuvre. Personne ne cherche la gloire. Ceux qui cherchent la gloire ont déjà ce qu'ils cherchent sur terre, mais ceux qui cherchent simplement à pouvoir révéler la vérité de l'Éternel, à pouvoir parler de l'amour de Dieu, à pouvoir amener les chrétiens à pouvoir se libérer de toute chaîne de mondanité, de pouvoir se libérer de toute chaîne de captivité par la législation que vous avez mise dans les églises. Il veut marcher selon l'esprit de liberté. Alors, nous sommes dans le droit, dans un droit divin de pouvoir parler de la part du Seigneur de ce qui n'est pas convenable, de pouvoir répondre à la question de nos bien-aimés. Alors souffrez encore que nous puissions vous dire certaines vérités, souffrez encore que nous puissions vous annoncer un certain message que le Seigneur nous demande de faire passer, souffrez encore que nous puissions répondre à nos bien-aimés, à nos frères, les interrogations, les questions qu'ils se posent. Ils ont grandi dans des églises qui sont comme des sectes, nous pouvons dire. Maintenant, nous ne marchons plus les mots, nous sommes entrés dans la 5e mission, nous disons les choses maintenant à cette fin d'année. Oui, les églises se sont devenues des sectes. Ce sont devenues des sectes où à la tête, il y a maintenant des gourous. Nous sommes fatigués de cela. Nous l'annonçons dans le nom de Christ Jésus, afin que nos frères qui sont captifs de ces églises, comme nous venons de le dire tout de suite dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au verset 10, au chapitre 10 et verset 5, comme nous venons de le dire. Nous venons renverser tout raisonnement. Alors, ce que nous allons dire aujourd'hui, si cela va te choquer, ce que nous allons dire aujourd'hui, si cela va te déranger, prends ta Bible et contrôle. Si tu es frère, tu es soi-disant serviteur, pasteur, contrôle si ce que nous disons est contre vérité. Amène-nous les messages. Nous ne venons pas, nous avons dit, quand nous avons lancé notre chaîne, nous ne venons pas pour faire des débats, nous ne venons pas pour faire des débats futiles ou inutiles, nous ne venons pas discourir et discuter. Nous ne venons pas discuter. Les débats que nous faisons sont des débats constructifs. Donc, celui qui a des questions, qui trouve nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas la connaissance absolue des Écritures, donc nous pouvons nous aussi nous tromper. Donc, la correction est toujours bienvenue et bien acceptée. Alors, si nous ne nous érigeons pas en donneurs de leçons.
Alors là, loin de nous là, nous ne nous donnons pas nous ne nous érigeons pas en donneurs de leçons. Nous ne sommes pas des conseillers spirituels. En aucun cas. Ce que nous ne faisons qu'à mener un peuple de Dieu rendu captif par des serviteurs, se disant serviteurs de Dieu, devenus de petits papes. Nous les disons non. Qu'il libère les âmes, du Seigneur, que les âmes du Seigneur se sentent libres de penser, libres de parler, libres de dire non, libres de partir s'ils ne sont plus en accord de vos assemblées. Vous ne les tenez pas captifs. Nous allons répondre aux questions. Les questions vont répondre à tout ce que nous sommes en train de dire. Tout ce que nous sommes en train de dire, afin que chacun suivant cette émission puisse comprendre que tu es libre. Tu es libre de partir. Cette histoire de, oui, la terre de bénédiction, la terre de ceci, c'est totalement faux. C'est pour garder les âmes captives. C'est totalement faux. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est ce que nous disent les Écritures. Alors, est-ce que Dieu a attaché quelqu'un à une assemblée? Où vous avez vu ça? Celui qui est dans l'église d'Éphèse, s'il veut aller à l'église de Thyatire, s'il veut à l'église de Laodicée, mais il se déplace là où il y a un frère ou une sœur, deux sœurs, où il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une église. Alors si tu quittes là où tu es pour venir, tu es dans l'église du Seigneur. Tant que ton cœur est vrai, tant que tes pensées sont saines et tant que tu cherches la sanctification, car la Bible dit que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Lorsque tu cherches à marcher dans la vérité, lorsque tu cherches à te rapprocher un peu plus du Seigneur, alors tu peux aller où tu veux. Tant que ton cœur est vrai, tu peux aller où tu veux. Donc, qu'on arrête un peu de nous fatiguer avec ces histoires de « oui, il faut être attaché à ton église. Si tu n'es pas attaché à ton église, tu vas mourir. » C'est faux. Nous le disons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église, le corps de Christ, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, l'ensemble. Donc, quand tu vas dans un endroit où les gens sont nés de nouveau, c'est une église, tu t'attaches à cela. Quand tu dois partir pour raison de travail, quand tu dois partir pour raison familiale, quand tu dois partir pour désaccord doctrinal, quand tu dois partir parce que tu ne trouves plus la tranquillité, quand tu dois partir parce que ta vie de famille est maintenant épiée, regardée, contrôlée, tu es devenu maintenant comme un esclave, tout ce que nous venons de citer, si tout cela rentre en amont, tu es libre de partir. Lorsque tu es là, on ne fait que parler de ta famille, de tes enfants, on ne fait que de critiquer, tu te sens plus bien. L'église n'est pas faite pour ça. Tu es libre de partir. Voilà. Tu es libre de prendre tes clics et tes claques, comme nous disons, comme on dit en français, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas sans faire de bruit. Et tu pars, tu cherches, tu pries afin que Dieu t'amène. Où il veut t'amener afin que tu puisses vivre ta vie chrétienne tranquillement, attendant simplement le retour du Seigneur à la mort. Donc, toutes ces histoires-là, pour coopter les âmes et pour garder les âmes encore sous votre domination et votre autorité, alors que le bien-aimé Pierre a si bien dit, il dit ne dominez pas sur les âmes. Dans son épître apostolique, il a dit ne dominez pas sur les âmes, ce que vous n'arrêtez pas de faire. Vous êtes devenus des papes. Nous disons non à cela. Nous n'arrêterons pas de dire non à cela. Nous le disons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et le dit l'épître aux Corinthiens. Donnez pas à notre bien-aimé Paul. Nous venons renverser. Nous venons renverser. Et maintenant, je vais lire encore pour que vous puissiez comprendre. Si vous êtes de Christ, que nous ne sommes pas de Christ, c'est pour vous autres. Mais nous disons ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Alléluia. Je lis encore. Vous regardez à l'apparence. Vous vous dites que vous êtes de Dieu. Maintenant, vous dites que les autres ne sont pas. Nous vous disons aussi ce que la Bible dit. Qu'il se dise bien en lui-même comme il est de Christ. Nous aussi, nous sommes de Christ. Car nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous parlons en son nom pour son amour et que sa vérité puisse éclater. Nous ne cherchons aucune gloire. Non, nous ne cherchons aucune gloire. Donc, vraiment, tout ce que est en train de dire afin de démontrer, nous ne cherchons aucune gloire. Nous ne cherchons simplement que la vérité. Nous ne cherchons que l'amour du Seigneur Jésus-Christ au travers de ceux qui ne le connaissent pas. Déjà, nous l'avons dit dans une émission en amont, l'église de Christ, elle est déjà établie. Jésus connaît déjà qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. D'accord?
Ça, il le sait déjà, il connaît déjà son église. Et c'est les réponses que nous allons essayer, c'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Donc, pour notre retour, vous voyez bien que nous sommes dans le dynamisme, nous sommes dans le tonique. Parce que oui, nous sommes restés 4 semaines, nous avons entendu beaucoup de choses, beaucoup de questions. Nous avons tout analysé, nous avons travaillé par la parole du Seigneur, le Saint-Esprit. Nous avons prié afin de voir, Seigneur, oriente-nous. Nous ne sommes pas du tout des activismes. Cette chaîne de télévision, nous ne le faisons pas pour venir dénoncer. Non, 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 non. Ce serait trop facile de venir tirer sur les autres. Non, non, non. C'est pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des activistes religieux. Ah non. Ah non. C'est pour ça que nous ne sommes pas en train de courir après la reconnaissance par l'image. Nous voyons beaucoup de pasteurs, des très chers bien-aimés nous amènent des vidéos de pasteurs étant dans le désordre total, dans le déni d'autorité et je ne sais pas de quoi. Hein? Ils font n'importe quoi, amenant des lits dans l'église pour se coucher, disant qu'ils sont allés au ciel, ils sont descendus, il faut manger et des pommes. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, c'est grave. Tout cela, nous recevons les vidéos. Mais pourquoi vous voulez que nous puissions faire la publicité de ces gens-là? Pourquoi nous allons parler de certaines personnes ici afin qu'on rentre dans des débats futiles? Non, nous n'avons pas besoin de parler de quelqu'un, nous parlons de la vérité. Dans les vidéos que nous recevons, nous n'avons pas besoin de publier, nous ne cherchons pas à faire le buzz. Nous vous avons déjà dit ça une fois. Et nous le disons encore aujourd'hui. Le buzz a été fait à Golgotha une seule fois, à l'œuvre de la croix. Il est monté, il s'est sacrifié afin que nous puissions être libérés. Il a déjà fait le buzz. La Bible est le livre le plus lu. L'œuvre de la croix est manifeste. Vous ne pourrez pas l'enterrer. Vous ne pourrez pas fermer l'œuvre de la croix. Nous disons non. La croix reste debout. Nous nous battons pas par nous-mêmes. On a dit ici, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, c'est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, très cher, merci encore pour vos encouragements. Lorsque nous avons été un peu absents sur notre chaîne, ce n'était pas, il n'y avait pas eu de soucis, c'était juste un temps que le Seigneur nous a demandé de rester. Nous avons simplement pris un temps, le temps de revenir, de faire les choses bien, comme le Seigneur veut que nous puissions faire, car nous ne tremblons pas afin de pouvoir mettre chaque semaine pour ne pas perdre les abonnés ou bien pour ne pas perdre ceux qui nous suivent. Non, nous l'avons déjà dit, si 20 personnes doivent regarder cette chaîne de télévision jusqu'à ce que Jésus vienne, ils le regarderont. Si 3 personnes doivent regarder, c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Nous ne sommes pas en train de faire des systèmes de marketing, des mises en place afin de coopter un nombre de, oh non, on va faire du j'aime. Non, 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 non. Si tu ne veux pas aimer, n'aime pas. Amen. Si tu ne veux pas aimer, j'aime. Si tu ne veux pas t'abonner, ne t'abonne pas. Si tu aimes ou que tu t'abonnes, c'est parce que ce que nous avons dit a permis que tu sois édifié, a permis que tu puisses comprendre quelque chose, a permis que les écailles de tes yeux puissent tomber afin que tu puisses voir une certaine réalité, a permis que tu puisses t'intéresser à la parole du Seigneur, que tu puisses aimer les Écritures. Voici le but de notre chaîne. Le but de notre chaîne, c'est comme nous avons dit, c'est d'amener toute personne rendue captive dans les églises de la fin des temps, les églises dénominationnelles, que ces personnes-là puissent sortir de ces églises où y rester, mais pouvoir lever la main et dire « je ne suis pas d'accord ». Et s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, de toute façon, ils seront traités de rebelles. Donc ça, c'est une certitude. Si tu n'es pas d'accord avec une église où tu es le serviteur de Dieu, tu es traité de rebelle. Tu es totalement un rebelle parce qu'il faut te fondre dans la masse, il faut que tu sois esclave du serviteur de Dieu. Et nous disons non à cela, nous disons totalement non, nous disons qu'ils se sont trompés et qu'ils se sont trompés et qu'ils se sont trompés. Donc qu'ils revoient les notes afin de libérer le peuple de Dieu, afin que tous ensemble nous soyons une famille unie pour l'amour et que Dieu puisse encore nous faire grandir dans la perception du salut. Alors merci encore de vos messages d'encouragement, nous vous aimons énormément et nous allons entamer cette série de questions et réponses. Donc, nous avons quelques questions que nous avons sélectionnées afin de répondre à ces questions. La première question, elle vient du frère Martial à Nantes qui pose cette question. Il dit, je voudrais savoir si le purgatoire est biblique. Voici la première question du frère Martial à Nantes. Donc, très cher, il voudrait savoir si le purgatoire est biblique. Donc, je considère que là, très cher frère, il touche totalement à une doctrine catholique.
Donc, j'ai des bien-aimés, moi-même, des oncles, des parents catholiques encore, mais nous sommes obligés de dire la vérité biblique. Nous sommes obligés de parler de cette vérité. Très cher frère, là où tu es, écoute, le purgatoire n'est pas biblique. Amen. Le purgatoire est une doctrine démoniaque. Le purgatoire est une doctrine démoniaque. Parce qu'il faut que nous puissions expliquer d'abord, il faut que tu puisses comprendre d'abord le système du purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? Le purgatoire, c'est une doctrine qui a été libérée par le système catholique, catholicisme, le système catholique romain, afin de dire que après la mort, il y a un lieu où tu vas, où ton âme est purifiée par les prières que les vivants font pour toi. Mais c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que durant toute ta vie terrestre, tu as mené une vie de débauche. Tu as mené une vie d'impudicité. Tu as mené une vie de saleté. Toi, tu as fini. Maintenant, tu vas marcher, tu es mort. Maintenant, il y a un lieu que eux ont identifié comme appelé purgatoire, où tu vas aller simplement maintenant te reposer. Et puis maintenant, ceux qui sont vivants vont maintenant prier. Et lorsqu'on va prier des années, ton âme maintenant va se purifier afin de s'approcher du Seigneur. Nous disons faux. C'est une doctrine qui amène les gens à ne pas chercher la sanctification. C'est une doctrine qui amène les gens à ne pas chercher la vérité. C'est une doctrine qui amène les gens à ne pas chercher la pureté. C'est une doctrine qui amène les gens à ne pas marcher selon la vérité de la parole. C'est une doctrine qui amène les gens à rester attachés aux choses mondaines. C'est une doctrine qui amène les gens simplement à s'éloigner de la vérité de Christ. La doctrine du purgatoire est une doctrine démoniaque. Donc, très cher frère Martial, ce n'est pas biblique. Et pour preuve, nous allons simplement prendre les Écritures parce que nous ne pouvons pas dénoter des Écritures. Nous ne pouvons pas annoncer des choses par la manière dont nous comprenons. Car c'est les Écritures qui viennent simplement pour corroborer avec ce que nous disons. Alors nous allons aller, très cher, si vous êtes chez vous, nous allons prendre le livre de Luc. Je pense que les chrétiens qui lisent ou ceux qui ne lisent pas ont dû peut-être entendre la parabole du pauvre Lazare et du riche. Donc nous allons aller dans cette parabole qui est une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons aller dans cette parabole. Et dans cette parabole, nous allons voir que pour la première fois dans la Bible, et peut-être de manière unique même, le Seigneur identifie deux endroits après la mort. Donc le Seigneur n'identifie pas, il n'a pas identifié le purgatoire. Il a identifié un lieu de repos, il a identifié un lieu de tourment. C'est Jésus qui l'a identifié. Ce n'est ni un homme, ni quelqu'un. Il a identifié un lieu de repos pour Lazare et un lieu de tourment pour le riche. Donc si le riche là, il devait aller au purgatoire, Jésus allait dire, bon, on l'amène au purgatoire. Et vous qui êtes ici, priez pour lui afin que son âme puisse trouver une tranquillité. Donc ce passage-là, on va le lire, nous allons aller dans l'évangile du bien-aimé Luc. Nous allons aller dans Luc 16. Si tout le monde chez lui a sa Bible, on va prendre Luc 16. Et comme nous disons, nous allons aller au chapitre 19, Luc 16. Moi, j'y suis. Donc, je constate que vous aussi, vous y êtes. Voici ce que dit la Bible. Je vous lisez la totalité. D'accord? Pour comprendre le contexte. Lisez la totalité de cette parabole. Et en fonction de ce que nous allons dire, car nous nous appuyons sur ça pour expliquer le purgatoire. Car il faut démontrer que le purgatoire n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Donc, nous prenons et nous lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. On a identifié l'homme riche. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc là, nous avons identifié un pauvre qui venait devant le riche, à sa porte, afin de recevoir de lui les miettes qui tombaient de sa table. Ce n'est pas que le pauvre était sous la table à manger du riche, mais c'est une figure de style, au sens figuré pour vous dire qu'il venait pour demander l'aumône. Amen. Il venait pour demander l'aumône, mais il était dans un état pitoyable. C'est ce que nous voyons, il était repoussant, avec les plaies. Mais c'est ce qu'il disait. Donc on a identifié un homme riche. Il vivait dans l'aisance financière. Il était là avec de vêtements mais vraiment riches, pendant que l'autre était totalement un rébut de société, un rejeté. Amen.
Voilà ce que nous suivons. La Bible dit que le pauvre mourut. Nous y arrivons là. Là, on arrive là. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Premier endroit, le sein d'Abraham. Parce que là, il faut comprendre c'est quoi le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, avant que Jésus-Christ ne montât à la croix, le lieu de repos de ceux qui étaient conformes à la loi que le Seigneur avait laissée, c'était le sein d'Abraham. C'était l'appellation qu'on donnait le sein d'Abraham, qui était le lieu de repos. Maintenant, quand Jésus va à la croix, nous on appelle ça paradis. D'accord? Le paradis, c'est le lieu de repos où vont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant le jugement final pour aller maintenant dans la Jérusalem céleste où nous allons y résider éternellement. Alléluia. Donc là, nous avons identifié d'abord le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc déjà, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Celui qui était pauvre, qui n'avait rien, qui avait les ulcères, qui avait les plaies, il n'est pas allé au purgatoire, il allait dans le sein d'Abraham. D'accord? Le riche mourut et il fut enseveli. Donc, on vous prévient déjà ici. Quand Lazare est mort, c'est les anges qui sont venus le porter. Ce n'est pas vos histoires là, parce qu'il est mort. Donc, comme il était pauvre, il n'y avait déjà personne pour prendre son corps. Ils ont dû le jeter là-bas. Ils ont dit jeter, puisque les recherches théologiques ne nous disent pas là, on ne dit pas. Mais ils ont dit jeter son corps. Parce que le riche, on dit il a été enseveli. Donc, il a les moyens. Donc, on a enseveli, on lui a fait un riche funérail, on lui a fait de grands funérailles, il était enseveli. Donc, lui, il est là-bas, il est enseveli. Mais le pauvre Lazare, les anges sont venus le porter oh, quelle gloire, jusqu'au sein d'Abraham. Donc, voilà deux lieux identifiés. L'autre a été enseveli. Maintenant, la Bible dit, nous sommes au 23. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qui le trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Oh, 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 alléluia, c'est ce que nous vous avons dit. Il dit, car je souffre cruellement dans ces flammes. C'est ce que nous vous avons dit. Où est le purgatoire ici, frère Martial? Où est le purgatoire? Lazare, au sein d'Abraham, porté par les anges, le riche, enseveli, mais au séjour des morts où il est, maintenant il le voit de l'autre côté là-bas, Lazare avec papa Abraham, comme ils le disent eux. Il dit, je souffre cruellement dans ces flammes. Donc nous vous prévenons, hein. C'est un avertissement. Nous vous prévenons. Si vous ne voulez pas marcher conformément à la parole du Seigneur, voici ce qui vous attend. C'est défini après la mort. Si vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est l'ultime salut, si vous ne voulez pas, voici ce qui vous attend. Le purgatoire, c'est faux. Au nom de Jésus de Nazareth, nous le disons, c'est faux. Par la parabole de Christ, nous avons défini deux endroits aussi simples que ça. Le sein d'Abraham, avant que Christ ne puisse monter à la croix. D'accord? Que maintenant, en parenthèse, on appelle paradis. Et maintenant, le lieu des flammes, que certains appellent la gêne. Ou d'autres par un autre langage, l'enfer. Mais non, 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 c'est la gêne d'abord. L'enfer, là, ça c'est, quand vous allez décoller pour le jugement final, c'est en enfer que vous irez. Si vous n'êtes pas élu. Mais pour le moment, là, c'est le feu qui va vous brûler dans le nom. C'est le feu qui va vous brûler. Donc, nous ne disons pas que non, donc, accepter Jésus-Christ, donc le purgatoire, nous n'allons pas conduire. Le purgatoire est faux. Le purgatoire est totalement faux. Faux. Le purgatoire est faux, 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 faux. C'est une doctrine démoniaque. Oui, la doctrine du purgatoire est faux. Donc, frère Martial, au travers de l'évangile et de la parabole du riche et du pauvre, nous avons simplement démontré, sans aller encore plus loin, que simplement c'est faux. Pour voir les peu, mais là, aussi simple que tu puisses comprendre que le purgatoire n'est pas biblique. C'est Jésus lui-même qui a dit non, 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 ça n'existe pas. Dans aucune Bible, tu trouveras le purgatoire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pendant que tu es vivant, purifie-toi. Si ils avaient dit que le purgatoire était terrestre, on ne peut pas discuter parce que c'est terrestre. Donc, Jésus demande que nous puissions nous purifier pendant que nous sommes là. Car la Bible dit que sans sanctification, nul ne verra Dieu. On se sanctifie par le sang de Christ.
Aucun être humain ne peut vous sanctifier, je vous préviens. C'est soi-même, par sa décision volontaire de suivre Jésus et de se laisser imprégner par son sang puissant que nous sommes sanctifiés. Car la parole dit que le sang de Jésus nous sanctifie. Donc, voici la première réponse que nous disons. Nous voulons faire une petite brèche pour reprendre très vite les hommes de Dieu menteurs. Nous vous répondons vite. Je dis maintenant, les hommes de Dieu menteurs, car je ne sais même pas pourquoi je vous appelle hommes de Dieu. Les menteurs qui disent que Lazare a fait échouer le riche. Arrêtez ça. Nous viendrons un jour sur vous pour vos messages terribles que vous donnez, que Lazare, vous l'avez identifié comme le chrétien. Amen. Et nous disons oui. Car ici, nous disons oui. Car ici, c'est le chrétien. D'accord? Ici, c'est le chrétien Lazare. Lazare, ici, a vécu toute sa vie avec des mots. Ici, c'est le chrétien. Parce que c'est ce que même dit le très cher frère Abraham. C'est ce que nous dit le patriarche Abraham. Il dit ici, et je continue à lire pour que vous puissiez voir, il dit, Abraham répondit, mon enfant, quand le riche lui a dit qu'il mette une goutte d'eau et qu'il vienne me répondre. Voici ce que Abraham répondit au riche. Il dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. L'abîme là, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement. L'abîme qu'on dit ici là, il faut comprendre le cacher, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Car dans la fin des siècles, beaucoup sont aveuglés et ça crée un abîme. Eux, ils pensent qu'ils sont heureux, ils vivent une vie de débauche. Ils sont dans l'église en train de faire de mauvaises choses. Ils sont dans l'église en train de parler mal des gens, mais ils se disent chrétiens. C'est l'abîme qui est créé. Vous êtes en train de créer un abîme, mais vous ne pourrez pas passer des flammes vers le côté du repos. Donc, attention à vous, il est encore temps, vous pouvez vous reprendre. Et voici ce qu'encore dit Père Abraham. Voici ce qu'il dit encore. Il dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'est-ce que... Voilà. Après la mort, maintenant, tu veux qu'on vienne annoncer aux gens. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Les prophètes ont déjà annoncé tout. Ésaïe a annoncé, il a pris vos maîtres ici, il est à la croix, acceptez-le. Il est venu parmi vous la lumière de vérité. Vous ne l'avez pas reconnu, vous l'avez rejeté. Tout ça a été annoncé. Maintenant, vous voulez combien vous dire, et maintenant, dans la fin des temps, Jésus est monté à la croix encore pire. Parce que nous le savons, nous savons qu'il est la vérité, nous savons qu'il est le chemin. Il nous a donné tous les critères que nous devons suivre afin d'être élus. Mais malgré ça, nous échouons encore. Malgré ça, il y a encore une tonne de menteurs. Mais il a aussi annoncé que beaucoup de faux prophètes viendront et beaucoup de faux docteurs. Donc ça, nous qui aimons la parole, nous qui suivons vraiment les Écritures par l'Esprit de Dieu, nous savons que tout ce que nous voyons là dans les églises dans la fin des temps, nous savons que c'est ce que le Seigneur avait annoncé. D'accord? Donc, frère Martial, le purgatoire n'existe pas. Totalement, ça n'existe pas. Abraham dit, le père Abraham dit, répondant à l'autre frère là, même pas bon, à l'autre frère parce que bon, voilà, c'est une création de Dieu, qui avait dit, oui, il faut aller dire à mes frères qui sont dans la maison de mon père là-bas pour ne pas qu'ils viennent dans ce centre de tout le monde. Voici la réponse du patriarche Abraham. Il dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. D'accord? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Est-ce que quand Jésus a fait la parabole là, Moïse était vivant? Mais Moïse était déjà mort, les prophètes. Mais c'est pour dire que Moïse a laissé des écrits. Moïse a laissé des écrits. Les 5 Pentateuques sont de Moïse. Il a reçu ça au Mont Sinaï. Lorsqu'il est allé recevoir la tablette des 10 commandements, il a reçu les 5 premiers livres de la Bible du Seigneur. On appelle ça les 5 Pentateuques. C'est Moïse qui l'a écrit. Donc quand il dit, ils ont Moïse et les prophètes, il parle de la Bible. Le patriarche Abraham parle de la Bible en disant ils ont Moïse et les prophètes. C'est de ça qu'il parle. Car les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Moïse a parlé de Jésus-Christ. Ils n'ont fait que dire, ils ont fait qu'annoncer Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit dans les psaumes. Hein? Dans Somme 40, il dit que tout ce rouleau ne parle que de moi. Tout ce rouleau ne parle que de moi. Donc, c'est ce que dit. Donc, si, ici même, quand vous lisez là, les pasteurs là vont vous mélanger, vous faire passer ici. Oh non, non, non.
Lazare a fait échouer, quand Lazare était miséreux, Lazare ne s'est pas battu. Quel chrétien qui fait pitié? Un chrétien doit être riche. On vous a pas demandé ça, c'est faux. C'est pour vous mentir. La parabole ici, c'est pour vous dire que ce que Dieu vous donne dans votre vie terrestre, contentez-vous de cela. Battez-vous. Nous n'avons pas dit de vous coucher, de ne pas aller au travail et d'attendre. Mais contentez-vous de ce que le Seigneur vous donne. Si vous devez vivre une vie de misère, vous devez vous battre, mais vous vivrez une vie de misère. Acceptez-la et que votre cœur reste pur pour le Seigneur. Ne donnez aucune reproche au Seigneur. Ne maudissez jamais Dieu. Remerciez-le d'être en vie. Et le jour de votre mort, vous serez porté par les anges. D'accord? Donc, frère Martial, il n'y a pas du tout non, il n'y a pas de purgatoire, c'est faux. Et papa Abraham me dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc lui, il veut que un mort vienne à la vie ressuscité. Et que eux, ils l'ont vu, il est mort, il est ressuscité. Donc ils vont parler de miracles extraordinaires. Et il va les annoncer maintenant ce qu'il a vu là-bas. Ils vont croire. Donc ça, c'est des Thomas. C'est des personnes qui ne croient que lorsqu'ils ont vu. Mais non, c'est pas comme ça. Jésus-Christ de Nazareth est allé au séjour des morts, ressuscité. Ils l'ont vu. Malgré ça encore, ils ne croient pas. Malgré ça encore, ils tordent encore le sens des Écritures. Donc, non. Abraham dit non, ça ne marche pas comme ça. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, je vous dis, si les Écritures n'arrivent pas à vous convaincre, qui va vous convaincre? Qui va vous convaincre? L'Écriture a été donnée pour convaincre, pour enseigner, pour édifier. Amen. C'est ça, pour ça que la parole est venue. Donc, ceux qui en tordent le sens, ils savent pourquoi ils le font. C'est pour leur propre profit, c'est pour leurs petites personnes, c'est pour leur propre profit. Donc, frère Martial, voici la réponse, le purgatoire n'existe pas. Nous avons, au travers des Écritures, excusez-moi, au travers des Écritures, nous avons simplement démontré, comment dirais-je, qu'il y a il y a le sein d'Abraham, qui est défini comme nous on appelle maintenant paradis, et il y a la gemme, où est parti le riche. Donc, voilà les deux lieux que nous connaissons après la mort. Après la mort, soit tu vas au sein d'Abraham, on parle de paradis, maintenant, ou tu vas dans la gemme, où les flammes brûlent. Donc, voilà, en bon entendeur, salut. Donc, celui qui pense que le purgatoire existe, qui le continue et qui s'il meurt, on va prier pour lui, comme c'est dit, on va payer les prières dans les messes, on va payer, enrichir une certaine église administrative, pendant que toi tu es là-bas, on va faire que payer ici, payer ici, et puis bon. Donc maintenant, si on doit payer les messes afin que au purgatoire tu puisses sortir, et ceux qui n'ont pas d'argent maintenant, ceux que les parents n'ont pas les moyens de payer les messes, comment ils font? Donc, il y a encore une injustice là, alors que Dieu est un Dieu juste. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Le purgatoire n'existe pas. Nous disons qu'ils se sont trompés. Même s'ils sont nombreux, nous crions haut et fort qu'ils se sont trompés. Voilà. Donc,